Salut à tous, c'est Wolverine de la team RS37. Aujourd'hui je vous fais un petit review de ma réplique. C'est un APS ASR 114 que j'ai acheté chez Taiwan Gun. A l'origine, c'est une réplique qui est full métal, à part la poignée et la crosse. A l'origine, le barrel est de couleur argent. Moi je l'ai pas en noir pour que ce soit uniforme par rapport à la réplique. Dessus, j'ai rajouté une poignée Madbull, une PTS, c'est pour avoir une meilleure prise en main, c'est nickel, que j'ai commandé chez eBay. J'ai rajouté aussi une lampe tactique Ultrafire T6 avec un contacteur déporté, que j'ai commandé aussi sur eBay. Le problème c'est que le contacteur, le fil là, c'était de la vraie merde, ça s'est déchiré à plusieurs endroits, il s'est coupé, donc je vais refaire j'ai refait un câblage complet. Voilà, c'est une lampe qui éclaire à 1000 lumens, ce qui est marqué, mais bon, j'en doute un petit peu quand même. Je l'ai commandé pourquoi? Parce que celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec était livré 4 filtres différents, donc il y avait un filtre bleu. Il y avait un filtre vert, un filtre jaune et un filtre rouge. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le filtre rouge. Parce que nous, avec la team, on fait des parties en 24 heures. Et la nuit, le rouge, c'est le top. Pas trop se faire opérer, c'est le top. Le filtre rouge, c'est nickel. Dessus, j'ai donc cette lampe là, elle est tenue par un support de lampe à 45 degrés. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que la lampe elle dépasse pas beaucoup par rapport au reste de la réplique. Je l'ai commandé chez Airsoft Peak. Ensuite, dessus, j'ai rajouté un boîtier ANPEC 15, pareil, qui vient de chez Airsoft Peak. Ce boîtier est bien parce que dessus, il y a un laser vert qui est super puissant et il se voit sur quasiment toutes les surfaces, que ça soit de jour ou de nuit, il a une très bonne portée. Dessus aussi on peut mettre, si on veut, une lampe, donc là la lampe avec le filtre ou sans le filtre, mais bon, ça éclaire pas super, c'est pas un truc qui éclaire des masses. Ça va bien quand vous jouez de nuit dans des bâtiments, tout ça, pour regarder les cartes, vous mettez les pieds, voilà, ça suffit amplement. Dessus, il y a aussi une Red Hot. Alors la marque, c'est une UTG. Le modèle SCP-DS3840W. Cette Red Hot est très bien parce que vous pouvez soit mettre un point rouge ou un point vert, ainsi vous pouvez aussi régler la luminosité du point. Je l'ai acheté dans un petit magasin à côté de chez moi qui s'appelle Airsoft Concept, petit magasin bien sympathique. J'en suis très content. Voilà, c'est volumineuse, mais bon, ça me permet de voir au-dessus de mon ANPEC, ça qui est bien. Dessus, je mets des chargeurs en polymère, des chargeurs 45 coups de la marque Airsoft System, que j'ai commandé chez Airsoft Entrepôt. J'ai juste dû faire une petite modif juste là parce qu'ils avaient du mal à rester encliquetés avec le maintien de chargeur. Après, vous voyez, ça tient nickel. Dessus, j'ai des tire-chargeurs Madbull que j'ai eu à la tranche militaire à côté de chez moi, un surplus militaire qui est très bien. Sinon, à l'intérieur, tout a été modifié. Dessus, j'ai un canon de précision 601 longueur 310 mm de la marque AAC. J'ai fait des essais comme ça, bon, à courte portée, 20 mètres, c'est précis, ça reste correct. C'est un canon qui vient de chez Airsoft Entrepôt, mais bon, après il faut que je fasse des tests sur longue distance. À l'intérieur, le bloc hop-up. Donc le bloc hop-up, c'est le bloc hop-up d'origine. Le joint hop-up, c'est un joint hop-up Prometheus violet soft. Bon, en revenant au bloc hop-up, j'ai voulu monter un ProWin,
Mais j'avais des problèmes d'alimentation de billes au niveau de la chambre. Donc j'ai laissé tomber. Le nozzle c'est un nozzle Deep Fire. Parce que en ABS, en résine. Parce que celui qui était dessus c'était un nozzle en métal. Et j'ai pas voulu le laisser parce que j'avais peur que s'il y avait des bourrages que ça casse autour et ça m'a mis plus de choses à l'intérieur de la réplique. La tête de cylindre, j'ai juste modifié, j'ai changé le joint en bout pour avoir une meilleure étanchéité. La tête de piston c'est le même. Le corps de piston c'est un corps de piston SHS 14 dents métal. Le ressort c'est un ressort Modify SP90+. Parce qu'au début la réplique avec le ressort d'origine et le canon d'origine a tapé à 380 fps, donc pour le CQB on ne pouvait pas jouer avec. Là, avant que je change le canon, c'était un canon 604 d'origine. Avec ce ressort-là, je faisais du 320 fps. Bon, j'espère atteindre les 330 voire 340. Le guide ressort, je l'ai laissé. Sur l'APS, il est très bien parce qu'il est monté sur roulement. Les gires. Alors, les gires, c'est des gires des super shooters SHS. L'avantage de chez Gire, c'est qu'ils sont montés sur roulement. Donc, ils tournent vraiment bien, il n'y a pas d'effort. J'ai calé ça avec des chines de chez Witek. Pareil, tout ça, ça vient de chez Airsoft Entrepôt. Les roulements sur le côté, c'est des Kanzen, Airsoft Entrepôt, 7 mm. Le moteur, c'est un moteur SHS High Torque, axe long. Alors là, pareil, c'est un moteur avec un couple important. D'ailleurs, vous voyez, ça alimente super fort. Réactivité nickel. Tout ça c'est géré par un MOVSET ACU Gen 3 Plus V2. Donc l'avantage de ce MOVSET c'est que vous pouvez, il se range déjà, il va dans la gearbox. Bon, j'ai dû faire des modifs pour le rentrer parce que c'est une gearbox renforcée qu'il y a dedans. Mais après c'est rentré tout seul. Et vous pouvez le régler comme vous voulez. Soit en semi sur le mode semi et mode auto, soit en semi, après en auto passer en burst de 3 et rafale, vous voyez, vous gérez comme vous voulez. Ensuite, dessus, j'ai monté, alors là, on la voit mieux, une queue de détente speed. L'avantage de ces queues de détente, c'est qu'elles sont réglables. À l'intérieur, vous avez une petite vis qui vous règle la course de la queue de détente. Et c'est super bien, comme ça au moins vous allez pouvoir avoir une grande course pour actionner tout le mécanisme. Moi elle est réglée là en semi, en mode coup par coup sur le mode semi, sur le mode auto. Donc au niveau réactivité c'est dès qu'on appuie ça part, il est en auto. Après c'est le doigté qui fait la rapidité de tir. Sinon, tout ça, c'est alimenté par une batterie LiPo 7V 4, 2000 mAh de chez Nanotech, Uninji. Bon, c'est des bonnes batteries. Moi, je sais que pour une partie de 24 heures, elles me tiennent les 24 heures, la batterie. Elles sont petites, elles rentrent bien dans la crosse et tout, donc c'est nickel. Donc bah voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine.